À la une de l'actualité ce soir, le mois de Ramadan ou mois de jeûne pour les musulmans, c'est pour bientôt. C'est aussi une période de hausse anarchique des prix de certains produits de première nécessité. Pour prévenir cette année cette hausse anarchique, les autorités chargées de la répression prennent les devants en initiant des contrôles dès cette semaine. Sur quoi va porter cette opération et quels sont les produits visés? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, en santé, le centre de dialyse de Bobo-Dioulasso est désormais officiellement fonctionnel. Un grand soulagement pour les dialysés et leurs familles qui ne sont plus obligés de se rendre à Ouagadougou pour être traités. Images et témoignages à suivre dans cette édition. Et dans cette édition à Kaboul, un double attentat revendiqué ce lundi par l'État islamique fait au moins 37 morts, dont 9 journalistes. Selon les témoins, le deuxième kamikaze qui a visé la presse s'était fait passer pour un journaliste muni d'une caméra. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, en visite au Burkina Faso, était chez le président du Faso. Audrey Pulvar dit être allée proposer au chef de l'État burkinabé l'expertise de son organisation en matière de protection et de sauvegarde de l'environnement. À sa sortie d'audience, elle s'est confiée à Urbain Benito Somé et Draman Guéné. On l'écoute. Audrey Pulvar est en fin de mission au Burkina. L'ami de la nature est ici chez le président du Faso pour lui proposer l'expertise de la Fondation pour la Nature et l'Homme dans la lutte contre le changement climatique. Éventuellement, discuter, apporter un concours en termes d'expertise, parce qu'il y avait une demande de la part par exemple des ministres que j'ai rencontrés. Vous avez ici tous les experts qu'il faut, vous avez toute la technicité qu'il faut, vous avez un gouvernement qui est très compétent. Moi, je viens en toute modestie apporter mon concours. Si je peux aider, si l'échange d'idées, l'échange encore une fois d'expertise, la réflexion commune peut aider à continuer d'avancer, puisque le Burkina avance, eh bien ce sera ma modeste contribution. Audrey Pulvar connaît bien le Burkina, un pays qui lui est cher pour y avoir passé un bon moment de par le passé. C'est un pays que j'ai découvert notamment grâce à mon action en tant qu'ambassadrice d'Action contre la faim, qui m'a permis d'aller pendant quasiment 2 semaines dans la province de Diapaga et voir le Burkina Faso vraiment le plus finalement d'être au cœur du Burkina Faso avec cette visite-là et en même temps de connaître d'autres aspects du pays. La présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme témoigne aussi sa solidarité au président du Faso dans son combat contre le terrorisme. Bien avant, chez le président du Faso, Audrey Pulvar s'était rendue hier dimanche au ranch du Nazenga, dans la province du Naouri. Le motif est de lui montrer des réalités terrain, mais aussi solliciter l'appui de sa fondation dans le but d'un plaidoyer en faveur du Burkina Faso auprès des institutions de financement. Les témoignages avec Draman Guéné. Campement de l'éléphant, un site d'accueil qui en dit long sur la mission de Audrey Pulvar au Burkina. La présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme est ici dans la forêt classée de Nazenga dans le Naouri. Après quelques heures d'échange avec les cadres du ministère de l'Environnement, Audrey Pulvar est rassurée. Le Burkina est très avancé dans la préservation de la nature, mais il doit être accompagné avec des idées et des expertises. J'ai compris surtout que ce qui manque, c'est comme dans beaucoup d'endroits, le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, le fonds vert, le financement de l'adaptation auquel les pays signataires de l'accord de Paris se sont engagés. Il faut que tout cela soit mis en œuvre, il faut que le Burkina ait accès beaucoup plus facilement à ces aides qui sont prévues pour les pays en développement ou les pays qui ont le plus besoin de fonds pour s'adapter à la transition écologique. Pour le ministre de l'Environnement, c'est une occasion à saisir. Bien loin d'un partenaire financier, la Fondation est perçue ici comme un porte-flambeau des États qui subissent encore le dérèglement climatique. La Fondation, c'est vrai, ce n'est pas une structure de financement, mais nous pensons que c'est une structure de plaidoyer et cela pourrait permettre au Burkina Faso de pouvoir demander à cette Fondation d'accompagner le Burkina Faso à faire le plaidoyer auprès d'autres structures de financement afin que notre vision, notre manière d'approche et notre engagement soient soutenus par des partenaires financiers. D'utiliser les relations pour permettre d'alléger les conditions d'accès au financement vert pour les pays africains. Cap à présent sur le ranch de gibier pour une partie du tourisme de vision. Après 2 heures de visite, voici finalement un troupeau d'éléphants, objet de la sortie. Là,
C'est le plus grand des 12 barrages de la forêt. 14 tonnes de poissons sortent de cet étang par campagne. Un mot de politique avant de poursuivre. Des jeunes regroupés en associations et organisations de la société civile de la région des Hauts-Bassins et des Cascades ont tenu ce samedi à Bobo-Dioulasso et dimanche à Banfora des meetings de soutien aux actions du président du Faso. Des manifestations à l'allure de pré-campagne pour le parti au pouvoir, nous dit ici Ali Traoré sur place à Bobo-Dioulasso. Nous donnerons successivement la parole. Des jeunes de la région des Hauts-Bassins réunis ici à Bobo-Dioulasso pour soutenir les actions du président du Faso. Cette rencontre aux allures d'un meeting électoral vise à encourager et à saluer, selon eux, la bonne gestion de la chose publique par le gouvernement. Cette gestion qui est centrée autour du PNDS. Pour les initiateurs de cette rencontre, tous les Burkinabés doivent unir leurs forces pour la réussite de ce mandat. Ils sont conscients du programme qui est en train de se dérouler. Ils étaient au courant du programme. Et à travers leur message, vous avez vu qu'ils demandent un peu d'amélioration au niveau de la gratuité des soins, qui, à la limite, ils sont conscients que le gouvernement débourse 26 milliards, s'il vous plaît. Mais la finalité, ça ne se termine pas des paracétamol. Donc je pense qu'à ce niveau, si c'est une association ou deux associations, mais c'est la plupart des associations. Et également, ils sont reconnaissants par rapport à l'émergence subite des voies que nous trouvons à Bobo-Dioulasso aujourd'hui, où on peut rouler paisiblement et aller travailler convenablement. Autre lieu, même message. Ici à Banfora, l'appel est également lancé aux populations de la région des Cascades à œuvrer pour le développement du pays. Un développement qui passe, selon ces jeunes, par leur soutien aux actions du président du Faso. Ce meeting est aussi le lieu pour les populations d'exprimer leurs préoccupations. Nous constatons des ruptures dans les centres de santé, le délaissage récurrent au niveau du CHR de Banfora. Pour cela, nous souhaitons la création d'un dépôt central maigre, les médicaments essentiellement génériques. Nous souhaitons la création de nouveaux forages, la diminution du coût d'accès à l'eau, la création de nouveaux barrages. Pour le financement des jeunes et des femmes, il sera bien d'alléger les conditions d'accès au crédit, augmenter le nombre de crédits offerts, augmenter les montants alloués. Des préoccupations qui seront transmises au président du Faso, qui à son tour va trouver des solutions idoines, foi des initiateurs de ce meeting. Dans l'actualité ce soir, le mois de Ramadan ou mois de jeûne pour les musulmans est souvent perçu comme une période d'inflation des prix de certains produits de première nécessité. Pour prévenir cette année cette hausse anarchique des prix, les autorités chargées de la répression prennent les devants en initiant des contrôles dès cette semaine. L'opération va viser les prix, mais aussi la qualité et les poids des produits servis à la clientèle. Oumou Sissé. Je déclare lancer les opérations de contrôle spécial du mois du Ramadan. Et comme des clients, ces contrôleurs du ministère en charge du commerce scrutent les étiquettes des produits dans cette boutique. Ils ne sont pas à la recherche d'une bonne affaire, mais de produits fraudés ou de qualité douteuse et le défaut de publicité sur les prix. Et chez ce commerçant, des produits sont saisis car les contrôleurs ayant constaté des irrégularités. Bon, comme ce sont des produits qui sont venus de l'extérieur, nous aussi on n'a pas payé comme ça. Bon, je ne savais pas qu'il y a des problèmes dessus. Aboubakar Mouyenga n'est pas le seul à être épinglé. Cet autre commerçant de riz devrait également répondre à la convocation des contrôleurs. Et pour ceci, cette tournée de contrôle spécial Ramadan est positive dans l'ensemble. On s'est rendu compte qu'effectivement, dans les boutiques, la plupart des produits les plus sont publiés. Mais malheureusement, les produits dont les prix sont homologués par l'État, il y a certains prix qui ne sont pas affichés, tels que le sucre et le riz. Dans l'ensemble, les poids sont respectés. Maintenant, les cas comme on a rencontré où il y a des écarts de poids, voilà, nous avons déjà saisi à main levée. Ça veut dire qu'on a saisi ces produits-là, gardés à leur niveau. On les a convoqués pour mercredi. On va les rencontrer et comprendre
pourquoi ces poids sont inférieurs à la normale. Et si ces commerçants n'ont pas de justificatif, des sanctions leur seront infligées. Cette opération de contrôle spécial Ramadan va se dérouler sur toute l'étendue du territoire pour permettre aux musulmans de vivre ce mois en toute quiétude. Les cadres du ministère en charge des Finances réfléchissent à Kaya sur les innovations pour accroître les recettes de l'État. Une rencontre qui vient à propos si l'on sait que pour le premier trimestre de 2018, déjà plus de 330 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour le compte du budget national. Olopoda. Innovation et productivité, quelles mesures pour accroître les performances du ministère de l'économie, des finances et du développement? Derrière ces mots se cache la volonté des responsables et des cadres de ce département ministériel de travailler autrement afin de réussir la mission de pilotage de l'économie, des finances publiques, de gestion du développement et de l'aménagement du territoire. Nous pensons que nous sommes capables au XXIe siècle de faire les choses autrement pour avancer rapidement. Et en 2018, ce que nous avons lancé comme chantier phare, c'est au niveau du e-Syntax. Vous avez suivi que le 12 avril dernier, j'ai lancé le processus de télédéclaration des impôts en ligne. Et nous allons travailler pour qu'en fin juin, début juillet, ils puissent aussi avoir le module de télépaiement. Donc c'est une question d'innovation parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et nous sommes en train d'améliorer cela. En 2018, un autre grand chantier sur lequel aussi nous allons travailler, c'est la dématérialisation au niveau de la chaîne des marchés publics. Parce que c'est un secteur aussi très important au niveau du ministère et nous allons continuer aussi bien sûr dans les autres départements du ministère de voir comment nous allons utiliser un certain nombre de moyens de travail finalement pour améliorer les performances. Une gouvernance vertueuse au service d'une économie prospère et basée sur une croissance soutenue, c'est l'ambition du département de Hadizatou Rosine Koulibaly Sori qui a dégagé des pistes pour un meilleur fonctionnement des comités anticorruption. Réunis autour des premiers responsables, les cadres ont également évalué le plan de travail annuel du ministère de l'économie, des finances et du développement à la date du 31 mars 2018. Il ressort un bilan satisfaisant. Autre actualité dans ce journal, le Burkina Faso accueille des réfugiés du Mali à la suite d'un conflit intercommunautaire entre Dogon et Peul. Ces réfugiés sont environ 3000 sur le sol burkinabé et basés essentiellement dans la région du Nord. Et le ministre en charge de la solidarité nationale est allé ce 27 avril leur rendre une visite. Laurence Ilboudo n'est pas allée les mains vides. Elle a apporté des vivres, mais aussi de l'aliment bétail pour les réfugiés et pour leur bétail. Chantal Kaboré. Des vivres et de l'aliment pour bétail à Ban, à Niessé, Kagne et à Tiou pour les réfugiés et les personnes vulnérables. Marie-Laurence Ilboudo Marshall, à la tête de cette mission, composée des responsables du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, du commissariat pour les réfugiés et des autorités administratives de la région du Nord, leur a rendu visite. Une occasion de débat franc et direct entre les visiteurs, les réfugiés et les populations. Ils ont parlé de problèmes d'insécurité, ils ont parlé des écoles, parce qu'aujourd'hui aussi, les réfugiés ils ont besoin d'aller à l'école. Et ici à Ban, les enfants de Ban ne vont pas à l'école parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont quitté. Et en ce qui concerne la sécurité, nous allons tout mettre en place pour avoir les commodités pour que les populations de Ban se sentent en sécurité. Les préoccupations liées à la fermeture des salles de classe et l'obtention des papiers de réfugiés ont trouvé une oreille attentive. Et les réfugiés de saluer l'hospitalité des Burkinabés. Depuis mon séjour, je n'ai pas rencontré de difficultés, en tout cas, ni avec l'administration, ni avec la population qui m'ont accueilli, en tout cas, favorablement. Et aujourd'hui, notre doléance est la seule, c'est nous aider à avoir un document qui prouve que nous sommes en tout cas des réfugiés. Sur les 3000 personnes réfugiées recensées, 1065 sont des Burkinabés revenus au Bercail. Et les 1935 autres réfugiés maliens ont été invités à rejoindre le camp de Mentao qui offre de meilleures conditions de vie.
En santé, le centre de néphrologie et de dialyse du centre hospitalier Souro Sanou de Bobo-Dioulasso est désormais officiellement fonctionnel. Un grand soulagement pour les dialysés et leurs familles qui ne sont plus obligés de se rendre à Ouagadougou pour être traités. Mireille Karoy-Tougouma. Cet acte marque l'inauguration officielle du service de néphrologie et de dialyse du centre hospitalier universitaire Souro Sanou de Bobo-Dioulasso. Créé le 31 août 2017, entièrement construit et équipé par l'État burkinabé, ce service prend en charge à ce jour 28 cas chroniques après un mois de fonctionnement. Nous ouvrons aujourd'hui le 3e centre d'hémodialyse du Burkina Faso, ici au CHU Souro Sanou. Et c'est le président vous le témoignera, le président de l'association de dialysés. C'est un grand soulagement pour les patients qui étaient obligés d'être congestionnés à Ouagadougou pour leurs soins, d'être à côté de leur famille ici dans la région de l'Ouest pour leur séance d'hémodialyse. Présentement, il y a toujours des dialysés de Bobo même qui sont à Ouagadougou. J'ai une liste même ici avec moi, ça tourne autour de 50 personnes, mais c'est 26 qui sont rentrés. Et les 26 qui sont rentrés, tous les jours, j'ai des coups de fil pour me remercier. Parce qu'il y a d'autres qui ont laissé leur famille, leurs enfants, aller rester à Ouagadougou 5 ans, 6 ans, c'est trop. Mettant à profit son séjour dans la cité de Sia, le ministre de la Santé visite d'autres formations sanitaires. À la fin de cette tournée, le bilan est jugé peu satisfaisant. Au niveau de la direction régionale de la santé, il y a des difficultés à garantir que l'électricité qui est fournie maintienne une chaîne de froid pour nos vaccins. Et si vous voulez de la qualité des vaccins, il faut une chaîne de froid stable, ce qui n'est pas le cas. Et au niveau de Sakabi, vous avez vu aussi qu'ils sont en phase de transformation du CSPS, du centre de santé de promotion sociale, en centre médical. L'entrepreneur aussi a abandonné depuis 2014 le chantier. Nous sommes ici sur une infrastructure qui a commencé en 2007, qui a été aussi abandonnée, alors que ça devrait être un joyau sous forme d'hôpital mère-enfant. À toutes ces insuffisances, le professeur Nicolas Méda promet des solutions adéquates dans l'optique d'une meilleure offre de santé à Bobo-Dioulasso. Après l'inauguration du centre de néphrologie et de dialyse de l'hôpital Souro Sanou de Bobo, le ministre de la Santé est retourné au Bercail, au centre Muras de Bobo-Dioulasso. Le professeur Nicolas Méda est parti en effet de ce centre de recherche de référence pour aller occuper le fauteuil du ministre de la Santé. En revoyant ses anciens collaborateurs, il s'est dit être venu s'entretenir avec eux. Mais qu'est-ce qui a pu bien changer après sa promotion? La réponse avec Moumouni Baro. Le ministre de la Santé, le professeur Nicolas Méda, dans les locaux du centre Muraz à Bobo-Dioulasso. Il s'y est rendu pour toucher du doigt les réalités du terrain et aussi encourager le personnel de la santé à s'investir davantage pour l'atteinte des objectifs. C'est normal quand vous avez un dispositif d'offre de soins de santé dans un pays, d'aller sur le terrain, vérifier comment fonctionne ce dispositif et surtout soutenir les professionnels de la santé au niveau de ce dispositif et recueillir leurs préoccupations pour faire en sorte que ce dispositif d'offre de soins de santé fonctionne le mieux possible. Avant la rencontre, le ministre de la Santé a visité quelques laboratoires au rang desquels le laboratoire mobile du type P3, un outil régional de référence pour la surveillance épidémiologique des fièvres hémorragiques virales. Il fallait faire les prélèvements et envoyer à un laboratoire partenaire en France, à Lyon, et cela prenait 12 jours. Alors que dans les modèles, pour réagir promptement aux épidémies de type Ebola, qui sont des germes hautement dangereux et des germes létaux, comme on dit, il fallait avoir un diagnostic en 3 jours. L'inauguration officielle de ce laboratoire régional de référence des fièvres hémorragiques virales est prévue pour le 17 mai prochain par le Premier ministre Paul Kabatiba. La bilharziose est toujours sévissant au Burkina Faso, notamment dans le nord du pays.
environ 5% de la population dans le village de Togo est touchée par la maladie. C'est une étude pluridisciplinaire qui a révélé ce chiffre. La bilharziose est cause d'infertilité chez l'homme et d'avortement chez la femme. Seul l'accès à l'eau potable peut éviter de contracter cette pathologie. Moussaki sur place à Waïgouya pour les détails. Environ 5% de la population de Togo dans la province du Yatenga touchée par la schistosomiase, encore appelée bilharziose. C'est le résultat d'une étude de 6 ans commanditée par le Programme national de lutte contre la maladie. Des chercheurs ont été dépêchés dans ce village pour mener la recherche sur cette maladie tropicale négligée causée par des escargots. Elle se manifeste par des douleurs et la présence du sang dans l'urine. Notre recherche en particulier de notre côté, c'était l'écologie de l'hôte intermédiaire, donc les dynamiques des populations des escargots, mise en lien avec les expertises du cycle de l'eau avec 2 yeux, et tout ça pour comprendre la dynamique de la transmission. Les responsables de l'étude, à savoir l'Institut 2 yeux, l'Université Ouaga 1 Procès Kizerbo, le ministère de la Santé et l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne sont ici pour restituer les résultats aux populations. La contribution de 2 yeux a vraiment été sur ce volet de milieu aquatique, de cycle hydrologique et comment cela influence donc la transmission de la maladie. Bien entendu, comme je l'ai dit, plusieurs compétences ont été mises en commun. L'étude vient montrer l'impact non seulement de beaucoup d'interventions du ministère de la Santé, à la lumière des résultats qui nous ont été fournis par les 2 yeux à travers le projet 3E, nous sommes très satisfaits. La bilharziose entraîne des avortements et des accouchements précoces chez les femmes et l'infertilité et le cancer chez les hommes, selon ces chercheurs. Ils plaident donc pour l'accès à l'eau potable et une meilleure fréquentation des centres sanitaires. L'étude a été aussi menée dans les villages des régions du centre-est et des hauts-bassins. Pour marquer la journée mondiale de la sécurité au travail, le ministre en charge du travail est allé voir les femmes concasseuses de pierre à la périphérie de Ouagadougou, dans la capitale burkinabé. Le professeur Seni Ouedraogo en a profité pour visiter le centre de santé de la Sonabi qui s'occupe de la santé des travailleurs. Bouma Ernest Nebié. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Seni Ouedraogo, dans les locaux de la Sonabi. Il s'imprègne du fonctionnement des services de santé au travail de la dite société. Un service qui fait de la prévention des accidents de travail et des risques professionnels son cheval de bataille. Un modèle qui tend vers, je dirais, la perfection, c'est celui de la Sonabi, qui peut être présenté comme le modèle témoin au Burkina du respect des conditions de travail, de santé et de sécurité au travail. Vous avez pu constater avec nous qu'il y a un dispositif au niveau de la Sonabi qui permet d'assurer les visites. C'est là une obligation essentielle, mais aussi de prendre en charge un certain nombre de soins complémentaires. Une visite mise à profit par le personnel du dit service pour soumettre à leur hôte du jour certaines préoccupations. Surtout l'ensemble de tout ce qui des textes qui permettent par exemple aux acteurs de la santé et de la sécurité au travail de travailler dans un environnement serein et protégé par les textes. Et ça va faire de telle sorte qu'il n'y ait pas d'autres acteurs encore qui interviennent. Parce qu'actuellement, on a des gens qui interviennent dans la médecine du travail de façon illégale, mais il y en a. Alors que s'il y a cette politique-là, il y aura des textes qui vont protéger les acteurs de la médecine du travail. Autre lieu de visite, autre réalité, ici sur le site des concasseuses de pierre juste derrière la Sonabi, le ministre se dit touché par les difficiles conditions de travail de ces femmes. Sans protection aucune, elles s'y mettent tous les jours du matin au soir. Nous sommes dans un site où le travail, pour ne pas avoir peur des mots, pourrait être qualifié d'indécent, alors que l'objectif du Burkina avec les autres nations du monde, c'est d'œuvrer à la décence du travail. Je dirais, les populations qui, à la recherche de la pitance, sont obligées de mettre en danger leur vie. Ça, c'est malgré leur choix. Mais il appartient, je crois, au gouvernement d'engager le leadership pour qu'ensemble on puisse en tout cas créer le minimum de conditions. Cette visite du ministre s'inscrit dans le cadre de la commémoration ce 30 avril 2018 de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.
Comment prévenir des conflits entre agriculteurs et éleveurs? Des jeunes d'une association au Burkina Faso s'intéressent à la question. Ils viennent d'organiser un forum pour prévenir et gérer ces conflits. Les détails avec Draman Guéné. Plus de 80% des Burkinabés sont des agropasteurs. L'agriculture et l'élevage, deux activités complémentaires, mais sources de conflits sous nos cieux. L'Association des jeunes pour la gestion durable de l'environnement au Burkina mobilise alors les acteurs. Un forum sur l'élevage avec comme maître mot la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs. Actuellement, nous n'allons pas tous s'asseoir pour dire que c'est l'État qui doit tout faire. Il faut que quand on dit l'État, que nous nous sentons concernés. Parce que l'État, c'est vous, c'est moi et c'est tout le monde. Donc c'est pour cela qu'en tout cas, à travers cette association qu'on appelle les sections club de l'éleveur, nous avons organisé ces forums. Ce sont des conflits nés généralement de la méconnaissance du dispositif législatif, nés du manque d'information, nés du manque de concertation. Donc aujourd'hui, vous avez quand même un forum qui a réuni un certain nombre assez d'éleveurs, en même temps d'agriculteurs, venus donc de la région ouest africaine, et principalement du Burkina Faso, où ils ont été édifiés. 48 heures d'échange assortis de recommandations pour tourner la page affrontement entre agriculteurs, éleveurs et forestiers. Le gouvernement se félicite de cet engagement. Et nous, administration, nous pouvons donc saluer cette initiative et véritablement espérer que les recommandations qui sont prises soient traduites donc en actes concrets et quotidiens pour une coexistence pacifique donc entre tous les acteurs du monde rural. La centaine de clubs d'éleveurs déjà installés ont pour mandat de poursuivre la sensibilisation et plaider pour plus de tolérance, d'acceptation de l'autre, pour un mieux vivre en communauté. À l'étranger, un double attentat revendiqué ce lundi par l'État islamique fait au moins 37 morts, dont 9 journalistes. Selon des témoins, le deuxième kamikaze qui a visé la presse s'était fait passer pour un journaliste muni d'une caméra. Regardez. 25 morts, 49 blessés à Kaboul dans une attaque revendiquée par le groupe État islamique. Les jours sans explosion sont rares dans la capitale afghane, explique notre envoyé spécial. Ce matin, 2 kamikazes ont ciblé le siège des services de renseignement et un groupe de journalistes. Les blessés ont été transportés aux urgences de Kaboul derrière moi. Selon l'organisation Reporters sans frontières et le centre des journalistes d'Afghanistan, 9 journalistes ont été tués, dont Shah Marai, chef photographe du bureau de l'AFP à Kaboul, une figure des médias en Afghanistan, des médias qui étaient la cible des terroristes, puisqu'un homme déguisé en journaliste et équipé d'une caméra s'est fait exploser parmi eux quand ils accouraient sur les lieux. Les responsables de cette insécurité, ce sont nos dirigeants. Le président est responsable de la mobilité des kamikazes dans leurs voitures blindées. Pourquoi je ne peux pas porter une arme, moi? On est démunis. Que Dieu nous aide. Je ne peux même pas transporter un briquet sur moi. Les kamikazes, eux, utilisent des voitures blindées. J'étais en route au téléphone avec un collègue et je lui demandais s'il y avait des victimes. Il souriait, il m'a dit « Viens toi-même t'en rendre compte ». Et soudain j'ai entendu une énorme explosion et la connexion a été coupée. Quand je suis arrivé, tout était en miettes. En fin de matinée, un autre attentat suicide a tué 11 enfants qui s'étaient regroupés autour d'un convoi de l'OTAN à Kandahar, dans le sud du pays. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Deux nouveaux partis dans l'arène politique burkinabé, indique Sidouaya, le Progressiste Uni pour le Renouveau, dirigé par Wahid Justin Sommet, qui dit s'inspirer des idéaux de la révolution d'août 1983, poursuit ce journal-là, donc des Sankaris purs, note l'observateur Palga. Le Front patriotique pour le renouveau dirigé par Aristide Ouedraogo, un parti qui se réclame de l'opposition avec une idéologie basée sur le pragmatisme, rapporte le pays. Sans oublier notre cause commune, également un nouveau parti politique qui, lui, se réclame ni de la majorité ni de l'opposition, explique l'observateur Palga, mais se veut un parti rassembleur écrit aujourd'hui au Faso. Il est dirigé par Jean-Claude Kabouri.
Tous comptent prendre part aux prochaines échéances électorales. Pour l'Express du Faso, s'ils créent des partis politiques, c'est qu'ils en ont marre que l'existant n'incarne pas vraiment les aspirations profondes des Burkinabés. Autre actualité hors de nos cieux, en France, mise en examen dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour l'obtention de concessions portuaires en Afrique, Vincent Bolloré dénonce une chasse aux sorcières, lit-on dans le quotidien d'État. De qui se moque-t-il, se demande bien aujourd'hui au Faso, pour qui il doit mieux se pourvoir en argumentaire, car ceux déclinés dans le journal du dimanche volent au ras de Paquerette des ports de Lomé et de Conakry. Pendant ce temps, l'observateur Palga dénonce la boucherie perpétrée en fin de semaine dernière dans la région de Menanka au Mali, où une quarantaine de personnes ont été tuées par des assaillants venus d'on ne sait où. Le journal Le Pays, quant à lui, magnifie les opérations antiterroristes fructueuses des FDS au Burkina Faso, des opérations qui ont permis d'interpeller plus d'une centaine de présumés terroristes dans le nord et à l'est du pays. C'est bon pour le moral, estime le journal, mais l'arbre de la victoire d'étape ne doit pas cacher l'immense forêt de défis qui reste à relever, conclut ce journal. C'est tout pour ce journal. La suite du programme prévoit à 21h le magazine des sports avec le service des sports de la RTB. À 22h30, le dernier journal avec Christine Koulibaly. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.